Hum, on a eu des longues discussions ensemble durant tout l'hiver. On avait eu la thématique, tu sais, les soupirs de mon âme. Donc, on avait beaucoup dialogué. On a Ouais. mangé aussi ensemble plusieurs fois. Puis, les deux, on a un petit côté réflexion de la vie, philosophie qu'on aime beaucoup. Côté nerds. Ouais, exactement. Donc, on aime beaucoup se poser ce genre de questions, la dynamique, le côté sociologique, comment on vit juste en tant qu'humain, la foi, tout ça. Et on avait dialogué beaucoup durant les soupirs de mon âme sur ces sujets-là. Et on a eu, c'est ça, l'idée du thème d'aujourd'hui qui était les rythmes de la vie, Yeah, chose qui te tient beaucoup à cœur. Et tellement. les deux, on est différents parce que toi, tu es, à la surprise de beaucoup de monde, plus introverti, puis moi, je suis un extraverti. Donc, on vit pas le confinement de la même façon du tout. Pas du tout. Toi, t'es pas un extraverti. Toi, t'es un extraverti. Ouais, ouais, Euh, vraiment. et moi, je suis vraiment à l'autre bout du spectre. Moi, je suis vraiment un grand introverti. Les gens un peu mêlent le jargon introverti, extraverti. Les gens un peu s'y perdent parfois, mais ma Ouais. définition d'un introverti, c'est quelqu'un qui se recharge lorsqu'il est seul. Mm. Et un extraverti, c'est quelqu'un qui se recharge lorsqu'il est avec d'autres personnes. Ouais. Donc, ça, c'est ce que tu es, toi. Là. Toi, tu carbures aux gens. Ah, vraiment. Moi, sérieusement, même quand je suis brûlé à la maison, qu'il faudrait que je rentre, tu sais, là, que la raison me dit va te reposer. Si moindrement quelqu'un me texte pour aller prendre un verre ou faire une activité, je suis incapable de dire non. J'aime juste trop ça. Je vais prêt à m'épuiser pour voir du monde tout le temps, tout le temps. Le dimanche soir après l'église, je suis un des derniers à partir à chaque fois, même si je suis claqué puis que je vais en payer les conséquences. J'aime juste trop ça. Oui, c'est comme ça que tu es. Moi, par contre, le dimanche, j'aime être le dernier parti. Ça, j'aime ça. Mais le reste de la semaine, je suis pas mal intro. Je suis pas mal. J'aime ma bulle, j'aime mes livres, j'ai besoin de me retrouver moi-même. Donc, ça va être intéressant de voir, à la lumière du sujet d'aujourd'hui, justement, comment un introverti aborde ce sujet-là et comment un extraverti aborde Mm, ce sujet-là. mm. Yes. Dave, je sais que tu es quelqu'un qui est passionné par le rythme de la vie, les différentes saisons, les différents euh, timings, horaires de la semaine, tout ça. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur comment l'humain vit ces choses-là? OK. Je crois que lorsque Dieu a créé l'univers, il l'a créé avec certains principes, certaines règles, certaines réalités. Et une de ces réalités-là, de l'univers, de l'humanité, de la vie, c'est les rythmes. Il y a différents rythmes dans la vie. Et lorsqu'on lit le récit de la Genèse, je ramène toujours tout à la Genèse, lorsqu'on lit le récit de la Genèse, on voit que Dieu va créer selon certains rythmes. Dieu va créer en 6 jours, il va y avoir un jour de sabbat, un jour de repos, 6 et 1. 6 et 1, c'est un rythme. C'est un rythme. Mais Dieu ensuite va créer les. Dieu va aussi créer, dans le récit de la Genèse, créer les astres pour marquer les temps et les époques, les cycles, le cycle de la lune, le cycle du soleil. C'est des rythmes constamment. Les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ce sont des rythmes, les journées, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé, bat à certains rythmes, tourne à certains rythmes. On le voit même dans la musique. On a besoin de rythme. De la musique qui n'a pas de rythme, c'est pas le fun. C'est juste du bruit. Il n'y a rien d'attirant là-dedans. Alors, comme l'univers fonctionne selon des rythmes, ben, l'être humain aussi doit fonctionner selon des rythmes, certains rythmes naturels, mais certains rythmes spirituels aussi. Et Jésus était le maître à maîtriser les rythmes de la vie. Wow. C'est sûr que Jésus avait vraiment la dynamique, on le voit à plusieurs reprises. Il est constamment entouré de foule, entouré de pression, mais il y a vraiment plusieurs moments où on est capable de le voir dire à ses disciples, par exemple, montez dans le bateau, on va traverser, il faut aller se reposer, ou alors même lorsque ses disciples, il va les envoyer deux par deux à travers les différentes villes pour commencer à évangéliser, faire des miracles, toutes ces choses-là. Quand il va revenir, ça va être marqué spécifiquement dans la parole qu'il va les prendre puis les mettre à part pour qu'ils puissent se reposer. Oui, tout à fait. Ce que tu parles là, c'est un des rythmes, un des principaux rythmes qui nous est illustré dans les évangiles, dans la vie de Jésus. Et je l'exprimais de la façon suivante. C'est une danse, c'est un rythme entre je dirais, les moments de, de solitude pour vivre le silence, d'un côté, et ensuite des moments de communauté Hmm. pour vivre la communion. Ok, je OK, répète, là, des moments de solitude
pour vivre le silence et des moments de communauté pour vivre la communion. Et Jésus avait ce rythme où il allait d'un à l'autre, d'un à l'autre. Et on a besoin, je crois, d'apprendre ce rythme-là dans nos vies si on veut vivre comme des vrais êtres humains. OK, comment est-ce que tu définirais la solitude, étant donné dans le sens que la solitude, c'est pas un... Là, toi, tu as l'air de dire que c'est bénéfique, alors que c'est pas un thème qu'on valorise beaucoup. Donc, comment est-ce que tu définirais la solitude? Parce que il y a beaucoup de gens qui en souffrent et c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est difficile à apprivoiser, la solitude. Oui, tout à fait. Donc, il faut faire attention. Il y a différentes définitions, il y a différentes façons d'utiliser les mots, c'est certain. Mais je crois qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolation. La solitude, c'est une bonne chose. La solitude, c'est une chose nécessaire que l'on doit même rechercher. Si tu ne recherches pas la solitude dans ta vie, si tu ne goûtes jamais à la solitude, ton âme va se dessécher, ton âme ne sera pas en bonne santé, ton âme va mourir. La solitude, ce n'est pas l'isolation. L'isolation, c'est quelque chose qu'on décide, on se dit, c'est quelque chose qu'on va nous faire subir, on nous met de côté, ou c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes. Mais la solitude, c'est plus une décision de se retirer, pas en réaction à quoi que ce soit, mais pour aller dans le silence, passer du temps avec Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là que la solitude est positive et c'est dans ce sens-là qu'elle est nécessaire. Et elle est nécessaire pour les introvertis et elle est nécessaire pour les extravertis. Elle est nécessaire, ce silence et cette solitude pour entendre Dieu nous parler. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui nous fait vivre. Et non seulement la parole écrite, c'est la révélation de Dieu qui nous parle à travers sa parole, à travers notre esprit. C'est sa révélation qui nous fait vivre. Mais si on est toujours dans le bruit, on ne peut pas entendre Dieu. Le bruit, en fait, le bruit tue la voix de Dieu. Alors, il faut se mettre dans des positions de silence pour être capable, et de solitude, silence et solitude, ça va ensemble, pour être capable d'entendre Dieu et pour être capable d'avoir cette parole de Dieu qui nous vivifie, qui fait vivre notre âme. Les gens qui ne sont jamais dans le silence et dans la solitude sont des gens qui sont fatigués, sont des gens qui sont épuisés. Moi, quand je n'ai pas les moments de silence et de solitude, je viens la mèche courte. Tempérament je deviens, je suis tranchant, je suis pas gentil, j'écoute pas. Parce qu'en fait, apprendre à écouter Dieu, ça nous aide à apprendre à écouter les autres. Et apprendre à écouter les autres, ça nous aide à apprendre à écouter Dieu. Alors, ce rythme-là, d'un côté de silence et de solitude, est essentiel à la santé de nos âmes. Et un des problèmes qu'on a actuellement, c'est qu'on est dans une ère digitale qui nous a complètement volé le silence et la solitude. Et les gens vont dire, moi, je souffre de solitude, je suis tout seul. Vraiment? Peut-être que tu souffres d'isolation, mais les gens, souvent, ne sont pas dans la solitude. La solitude, ce n'est pas une souffrance. La solitude, c'est une bonne chose. Et on se la fait voler par le carnivore digital. On se la fait voler par nos iPhones, par les médias sociaux. Le silence et la solitude est quelque chose de rare aujourd'hui. Et ça fait partie de toute la stratégie, justement, de l'ennemi de nos âmes, de nous voler ces moments de silence et solitude-là, que dès qu'on est seul, on va vers le carnivore digital, vers l'iPhone, et ça nous vole ces moments de silence-là où on peut entendre Dieu. Et c'est pour ça que l'âme des gens est tellement desséchée aujourd'hui. Je lisais un auteur qui disait que, selon lui, la raison pour laquelle il y a moins de gens qui croient en 2020, ce n'est pas parce que la science a évolué, c'est parce qu'il y a tellement de bruit que les gens n'ont plus le temps d'entendre leur âme et d'entendre Dieu leur parler, finalement. Toi, concrètement, dans ta vie de tous les jours, comment tu l'as pu? Parce que je sais que c'était une révélation pour toi, le silence, l'année passée, dans une saison de ta vie. Et aujourd'hui, au quotidien, parce que là, c'est facile d'avoir des moments seuls, des moments de silence, mais dans un moment non confiné, comment est-ce que tu l'appliques, ces moments-là? Tu les trouves comment? Tu les appliques comment? Il faut être intentionnel. Et il faut trouver notre endroit puis notre moment. C'est à peu près ça. Si on trouve pas notre endroit et notre moment, on le fera pas. C'est comme n'importe quoi d'autre.
ça va te rester des bonnes intentions, mais qui n'arriveront pas. La raison pour laquelle tu prends ta douche en te levant le matin, enfin, j'espère que tu le fais, ben, c'est parce que tu as choisi un moment, puis tu as choisi un temps, puis c'est intégré à une routine de vie. Puis c'est pas une question de ça me tente ou ça me tente pas. Non, tu te lèves, tu prends ta douche, ça fait partie de ta vie. Et quand tu le fais pas, tu vas pas bien après, parce que ça fait partie de ta routine. Même chose pour te brosser les dents. Mais c'est la même chose pour le moment de silence et de solitude. Il faut que tu décides d'un moment, d'un endroit. Moi, je conduis 1 heure à 1h30 dans le trafic pour me rendre au travail. Alors, c'est le moment. Je n'ouvre pas la radio et je ne mets pas de musique. Et là, c'est le silence et c'est Dieu et je parle à Dieu et je laisse Dieu me parler. Pour moi, c'est ce moment-là que j'ai réussi. Et en faisant ça, je viens calmer mon âme pour le reste de la journée. En faisant ça, je viens apaiser mon âme avant de me lancer dans une journée effrénée. C'est intéressant parce que tu l'avais partagé, ça, en plus, au staff hein, une fois. Et moi, je suis quelqu'un qui est très peu patient. Tu sais, dans mon côté extraverti, j'ai hâte d'arriver au bureau, j'ai hâte de voir des gens. Donc, avoir du trafic sur la route, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Puis je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire, je vais essayer la technique de Dave, on va voir si ça marche. Et c'est fou parce que finalement, entre passer 40 minutes à être frustré sur la route, à m'énerver contre des gens sur le pont parce que ça avance pas, juste de prendre ce silence-là, puis d'être connecté à Dieu, lui parler, ça a complètement switché ma dynamique de journée. Tu arrives au bureau dans un tout autre état d'esprit, tu te sens disposé, tu es prêt. Tu es prêt à écouter finalement, puis lorsque tu as des entretiens, tu as des discussions, on dirait que tu es beaucoup plus réceptif à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut dire aux personnes durant la journée finalement. Oui, tout à fait. Et moi, je le fais même avant de lire la Bible. Parce que si je ne fais pas ça avant de lire la Bible, je suis tellement préoccupé par toutes sortes de choses que mon âme n'est pas calmée. Je lis la Bible, c'est comme si je lisais un livre en chinois. Alors que quand j'ai pris le temps de calmer mon âme dans le silence et dans la solitude, juste en ayant une discussion très, très organique avec Dieu, ensuite de ça, mon cœur est bien plus disposé à lire la Bible et à être investi dans la lecture que je fais. OK. Là, on a parlé beaucoup du côté silence et solitude, mais en ce moment, il y a plein de personnes comme moi qui soupirent et qui aspirent à aller complètement de l'autre côté. Je veux dire, Écoute, même moi, j'aspire à y aller en ce moment. Ça veut dire que Puis on dénotait le contraste aussi de être en communauté versus en communion, ce qui n'est pas la même chose et c'est quelque chose qui est exacerbé en ce moment à travers la saison dans laquelle on vit tout le monde ensemble. Quelle est la différence que tu ferais entre communauté et communion? OK. De la même manière que c'est pas parce que tu es seul que tu vis le silence, de la même manière, c'est pas parce que tu es en communauté que tu vas vivre la communion. OK? Mais l'objectif d'être seul, c'est de vivre le silence pour entendre la voix de Dieu. Et l'objectif de la communauté, c'est d'être en communion. C'est pas juste d'être en communauté, c'est d'être en communion. Donc, il y a plein d'extravertis qui vivent en communauté, mais qui ne sont pas en communion. Et il y a plein d'introvertis qui se retrouvent seuls, mais qui ne vivent pas le silence. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ce rythme où on va entre les deux. Et ton âme, ce qu'elle a besoin, ce n'est pas juste de la communauté. Ton âme a besoin d'être en communion avec des gens. Et souvent, nos relations sont très peu profondes, sont très superficielles. Et c'est dangereux pour un extraverti, j'imagine, de juste être en superficialité dans les relations parce que c'est le fun, parce que tu tripes. Mais je crois que ton âme va se dessécher si tu ne vis pas la communion. Il faut que chaque extraverti se rappelle qu'il a besoin de la communion. Je ne sais pas, toi, dans ta vie, Manu, si ça t'est déjà arrivé tu vois plein de monde, tu as une communauté, mais est-ce que tu es vraiment en communion avec quelqu'un? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience peut-être? J'ai réalisé dans la dernière année beaucoup, surtout à travers le dimanche soir, lorsqu'on va à la Chapelle Malène, souvent on sort à côté manger tout le monde ensemble, boire un verre. Donc il y a énormément de personnes. On est passé dans les 2 dernières années de peut-être un groupe d'une dizaine de personnes à des fois une centaine de personnes. Donc c'est vraiment, C'est très cool. ouais, c'est vraiment très positif. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si t'es pas intentionnel, tu peux être en contact avec des gens, mais tu peux ne pas être connecté à eux. Donc, ce qui veut dire que dans une soirée, mettons, c'est beaucoup de GPL que beaucoup d'entre vous connaissent que j'ai appris ça.
c'est que je l'ai vu être très intentionnel dans le sens, il connaît beaucoup de personnes, il est très social. C'est mon meilleur ami, donc on est extrêmement social les deux. On pouvait dire bonjour à beaucoup de personnes dans ce moment-là après l'église, mais nos conversations s'arrêtaient à des bonjours, ce qui veut dire que j'ai réalisé que ça me coûtait peu de choses d'être en contact avec les gens, mais ça m'a coûté beaucoup de connecter avec eux, de m'arrêter, d'apprendre à les connaître. Et au final, moi, en tant qu'extraverti, j'aime beaucoup parler, mais j'ai réalisé que est-ce que j'aime autant écouter les gens que leur parler finalement? Donc, dans la dimension du corps de Christ, de la communauté de l'Église, on n'est pas appelé à juste être en contact, on est appelé à se connaître et faire l'effort de souvent quitter ma table, quitter mon groupe d'amis, quitter mon confort, puis d'aller vers les autres, ça coûte quelque chose. De m'asseoir avec quelqu'un qui, lui, ne ferait pas forcément les premiers pas. Parce que, comme tu le dis, on a besoin des deux. Même les introvertis ont besoin d'être en contact. Mais j'ai l'impression que c'est des extravertis qui doivent faire le premier pas vers ces personnes-là. Et j'ai réalisé que lorsqu'un extraverti fait les premiers pas vers quelqu'un d'introverti ou quelqu'un qui ne les ferait pas, tout simplement, c'est tellement bénéfique parce que tu apprends à connaître les personnes plus que bonjour. Et j'ai remarqué que la dynamique est tellement positive après pour tous les autres dimanches parce que je ne fais plus l'église avec des gens que je vois, mais je fais l'église avec des gens que je connais et c'est vraiment différent. Les bénéfices d'être soudés ensemble, les bénéfices de dire on laisse personne en arrière, les bénéfices de dire hey, tu m'as partagé tel sujet l'autre jour, comment est-ce que ça va par rapport à telle situation? Tu es plus porté vraiment à avoir des relations profondes. Donc en fait, je suis un extraverti qui pouvait facilement ne pas être en communion avec les gens. Donc, ça arrêtait vraiment à la surface. Donc, en fait, lorsque je me rechargeais en tant qu'extraverti, je prenais parce que je voulais me recharger. Dites-moi C'est très bonjour. égoïste. C'est très égoïste, Exactement. en fait. Alors, tu peux Pour utiliser moi, la communauté dans un but égoïste uniquement, définitivement. comme l'introverti peut utiliser la solitude dans un but égoïste uniquement. Oui, parce qu'il n'a pas le goût de se risquer, il n'a pas le goût de sortir du confort, il n'a pas le goût d'aller plus loin. Hmm. OK. Et toi, qu'est-ce que. Bon, la communauté te nourrit, mais c'est quoi le truc deep down là, euh, qui fait que tu n'as pas le goût d'aller en communion? C'est quoi ton frein à toi, là? J'ai peut-être une idée, là, ou j'ai peut-être une réponse théologique, mais je veux entendre ta réponse. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'extroverti, hey, tu hang out avec tout le monde, hey, high five tout le monde, wouh! Mais c'est quoi tes freins? Puis je dis pas que c'est correct, là. C'est quoi la réalité? C'est quoi qui te freine à être en communion avec des gens? Je pense que ce qui nous freine, c'est que ça nous coûte quelque chose par la suite. Parce que c'est facile sur le moment d'être en contact. Tu rentres à la maison, tu n'as plus besoin de parler à des gens, tu n'as plus besoin de prendre de leurs nouvelles, tu as pris ce que tu avais besoin de prendre. T'investis pas. Exactement. La réalité, c'est que lorsque j'apprends à connaître les gens, puis il y a des gens de mon 5 à 7 qui sont comme ça, il y en a d'autres dans les différentes chapelles, lorsque je les connais et que j'investis en eux, après, je me sens, il y a une partie de moi qui est à l'intérieur d'eux. Donc, de savoir qu'ils peuvent vivre des situations difficiles, de savoir qu'ils peuvent avoir des défis, des struggles, je m'en inquiète. Et durant la semaine, je vais avoir besoin de prendre des nouvelles de ces personnes-là, mais ça va me coûter peut-être de l'énergie mentale, ça va me coûter du temps dans mon horaire, ça va me coûter un investissement qui est personnel. Donc, le temps que je L'égoïsme, en fait, c'est ça? C'est c'est l'égoïsme? littéralement ça. C'est littéralement l'égoïsme. Il y a quelqu'un durant les dernières semaines qui a traversé le COVID à l'église. Et c'était pas dans mes tâches de prendre de mes nouvelles de cette personne. Je sais qu'il y a des gens qui le faisaient, mais la personne, j'ai tellement eu de discussions avec elle dans la dernière année. J'ai tellement investi en elle, j'ai tellement prié avec elle que ça m'inquiétait. Puis régulièrement, je vais la texter. Donc, ça me sort de mon confort, mais ça me sort de mon égoïsme, en fait. OK. Totalement. OK, c'est intéressant. Puis, je vois que les gens commentent. Il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que ça pourrait être aussi la peur de se rendre vulnérable qui fait qu'on peut vivre la communauté sans vivre la communion? Tout à fait. Parce que ça, c'est la réponse que, je reviens à Genèse encore, c'est la réponse lorsque la chute est arrivée, lorsque le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève se sont cachés avec des feuilles de figuier. Alors, souvent, en tant qu'extroverti ou même en tant qu'humain, on peut vouloir prendre de la communauté, avoir une vision très, très selfish de la communauté pour se nourrir. Mais s'ouvrir, c'est autre chose parce qu'on cache. On cache avec des feuilles de figuier. On cache parce que
on a peur que les gens voient qui nous sommes vraiment. Mm. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle les gens se sentent seuls. Se sentir seul, ou là, je n'utilise pas dans le sens positif de tantôt le mot seul, là, isolé, disons. La raison pour laquelle des gens peuvent se sentir seuls dans la foule ou des gens peuvent se sentir isolés alors qu'ils ont plein de relations autour d'eux, c'est parce qu'il y a des feuilles de figuier qui les empêchent de montrer qui ils sont vraiment, parce qu'ils ont peur que leur nudité soit démontrée, soit montrée, parce qu'on a peur du jugement. Mais les vraies relations, les relations les plus vraies, c'est celles qu'on s'ouvre. C'est celles qu'on choisit de se rendre vulnérable. C'est celles où on choisit de confesser nos péchés. Jacques va le dire. Jacques va le dire. Confessez-vous les péchés les uns les autres, c'est comme ça que vous allez obtenir la guérison. Il ne dit pas, dites-le au Père, confessez-vous au Père. Il dit, confessez-vous les uns les autres pour obtenir la guérison. C'est fascinant. C'est malade, c'est malade. Il dit même pas de confesser à Dieu. Bon, on sait qu'il y a une réalité de confesser nos péchés à Dieu, mais la pratique n'est pas... Alors, les gens qui font juste confesser à Dieu, il n'y a pas d'effet curatif, il n'y a pas de cure d'âme qui prend place parce que les gens ont juste confessé à Dieu ou soulagé ou aller dans un isoloir, le dire au curé, puis j'évacue ça de mon âme. Non, ça reste. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit en communion avec quelqu'un. Il faut qu'on soit avec quelqu'un, qu'on se rende vulnérable, qu'on confesse nos péchés. Et c'est à ce moment-là que la guérison prend place. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment un sens de communauté réelle, de communion réelle. Mais ça, c'est la partie difficile parce qu'on a peur de montrer qui on est vraiment. Et à cause qu'on a cette crainte-là, on n'a pas un sens de communion avec les autres, puis on n'a pas un sens de communion avec Dieu. Parce que pense-y un instant, là, si tu ne montres pas qui tu es vraiment, la version de toi que les gens aiment, c'est quelle version? Celle que tu donnes? La version de toi, c'est une fausse. En fait, les gens aiment une image de toi, une projection de toi, le fake toi. C'est ça que les gens aiment. Est-ce qu'il faut, c'est que souvent, j'ai remarqué qu'à travers les années, les gens qui s'ouvraient peu, donc qui vivaient un petit peu leur foi plus isolés, c'est des personnes qui peuvent quitter, je ne fais pas de généralisation, mais je parle dans ceux qui quittent, c'est des personnes qui peuvent quitter l'Église plus facilement parce que personne n'a appris à les connaître. Ils ont tellement vécu leurs problèmes, leurs struggles de façon cachée que ils peuvent quitter l'Église, ils peuvent quitter la foi, puis c'est quelques mois plus tard qu'on se réveille en disant hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu telle personne. Par contre, lorsque tu te livres, que tu apprends qu'il y a des gens qui te connaissent vraiment dedans, ils ne te laisseront pas en arrière, ils ne te laisseront pas quitter la foi. C'est vraiment ensemble qu'on va être capable de builder des relations et de s'accrocher. Oui, oui. Et lorsqu'on s'ouvre, lorsqu'on se rend vulnérable, lorsqu'on se rend redevable aussi, c'est deux mots-clés pour la communion, redevabilité, vulnérabilité. Lorsqu'on s'ouvre et qu'on se rend vulnérable aux gens, ben là, la honte, parce qu'on a tous une honte, la honte de ce qu'on a fait, la honte de qui nous sommes, la honte. Tu sais, moi, si j'ai mangé un sac de chips au complet, ben on dira ce qu'on voudra, là, il y a la honte. Puis la honte, elle est sur moi. Puis je peux le virer en blague, puis je peux niaiser, puis je peux faire... Mais non, la honte est là. Et comment cette honte va partir? La communion. Lorsque je confesse à mon frère, lorsque je partage à mon frère qui je suis, lorsque je montre le vrai moi, que j'enlève les feuilles de figuier, là, c'est le vrai moi. Et le vrai moi est exposé à l'amour de l'autre. Et le vrai moi est exposé à l'amour de Dieu à travers l'amour de l'autre. Et Brené Brown, qui est une psy, puis même pas une chrétienne, je crois, elle dit « Shame can't survive empathy ». La honte ne peut pas survivre à l'empathie. Alors, lorsque mon frère, je lui confesse, j'enlève les feuilles de figuier, je lui partage ma honte. Man, j'ai encore pris 3 livres cette semaine, j'étais supposé en perdre 2. Lorsque je confesse et que mon frère entend et que mon frère, avec empathie, reçoit et me dit oh, mais tu sais qu'il y a la grâce, tu sais que Jésus est mort pour toi. L'empathie de mon frère, l'empathie de Dieu manifestée à travers mon frère fait que la honte s'en va. Et ça, c'est curateur. Et ça guérit l'âme. Et ça nous amène de l'avant.
à ne plus pécher, à moins, de moins en moins, pas à ne plus pécher, mais à de moins en moins pécher. Donc, c'est pas juste une histoire de communauté, c'est une histoire de communion. Puis, moi, j'ai vu des gens qui sont beaucoup frustrés contre la communauté parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais souvent, c'est parce qu'on a une vision selfish de la communauté. Et souvent, le plus grand dommage qu'on peut faire à la communauté, c'est l'illusion qu'on s'en est faite. C'est l'étude qu'on a fait qui a parlé de ça. J'ai vu une question intéressante, Dave. Quelqu'un Oui. qui dit, OK, s'ouvrir, à qui on devrait s'ouvrir? C'est une bonne question. C'est une bonne question. OK. À qui s'ouvrir? Il faut que tu t'ouvres premièrement à quelqu'un qui est mature dans la foi en Jésus-Christ. OK? Premièrement. Quelqu'un qui porte du fruit. Oui. Et quelqu'un qui habite dans la grâce. Quelqu'un qui a une posture de grâce envers les autres. Pas quelqu'un qui va avoir tendance à juger les autres. OK? Maintenant, c'est important d'avoir les deux parce qu'il y a des gens qui ne jugent pas, mais ils ne sont pas remplis de l'esprit. Ils n'ont pas le caractère de Christ. Alors, leur réponse va être, il n'y a rien là, man. T'en as tué un. J'en ai tué 10. Pas de problème. Non, ça prend quelqu'un qui a le caractère de Christ pour nous amener vers la sainteté, pour nous amener vers le meilleur. Mais quelqu'un qui ne va pas juger de notre état ou juger du fait qu'on est tombé, mais quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai tellement d'empathie pour toi, on va y aller ensemble. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Moi aussi, je l'ai des fois, mais on va y aller ensemble et c'est ensemble qu'on va y arriver. » Alors, je dirais quelqu'un qui a une maturité en Christ, mais quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui est grace-based. C'est vraiment les deux critères que je dirais. C'est malade parce que quand on regarde l'évangile de Jean en plus, c'est un évangile que deux mots-clés qui reviennent tout le temps, c'est la grâce et la vérité. Et lorsqu'on analyse les discussions de Jésus, c'est fascinant comment il est capable de dire la vérité que les gens ne veulent pas toujours entendre, mais qui est bonne pour eux. Mais il leur dit tellement avec une grâce, va et ne pêche plus. Donc il est en train de dire, ça c'est pas correct. Oui. Mais je te pardonne, pars et ne pêche plus. Ça fait toute la différence finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment bon ce que tu as dit. Puis je vois quelqu'un, Anna, qui a dit votre discussion me touche, votre ouverture me touche. Je ne pensais pas que des gens répondraient à mes impressions. OK, excuse-moi, c'est pas celle-là. Je cherchais une autre. Ah, j'ai perdu la question. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis juste mêlé dans mes affaires. OK, c'est pas grave. Continue, Manu, excuse-moi. OK, non. Dans un autre aspect de la vie de Jésus que j'ai pu étudier avec quelqu'un la semaine passée que je trouvais vraiment, vraiment fascinant, surtout pour un extraverti comme moi, c'est l'exemple de Jésus juste avant de commencer son ministère. Il va passer 40 jours dans le désert poussé par l'Esprit. Silence et solitude. Exactement. Est-ce que je trouve fascinant, et ça arrivait à plusieurs reprises, ça arrive aussi le matin où Jésus s'en va prier tout seul. À chaque fois que Jésus sort d'un moment de silence et solitude, il a une vision claire de sa mission lorsqu'il doit retourner en communauté. C'est fascinant. Il retourne, il sort du désert de 40 jours, il va trouver ses disciples. Après ça, il embarque sur le sermon sur la montagne, son ministère commence. Lorsque il sort de son moment de prière le matin, les disciples sont comme tout le monde te chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut juste leur répondre, prenez vos affaires, il faut qu'on aille dans telle ville. Donc, quand il se régénère. Quand c'est de la solitude, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à faire. Et je trouve que c'est important de rappeler que la dynamique des deux est juste nécessaire. Autant pour un introverti, ces moments de silence vont être capables de l'aider dans ces moments en communauté, autant qu'un extraverti doit apprendre à savourer les moments de silence et de solitude pour aussi être capable de, pas juste être en communauté, mais aussi être en communion. Oui, c'est vraiment ce rythme-là, c'est vraiment cette danse-là. Et la vie est complexe, hein? Je me souviens, on a eu une discussion que des fois, notre horaire est perturbé. Il y a des interruptions, il y a des gens où on s'en allait vers notre moment de silence et solitude. Tu m'as parlé de ça à un moment donné que tu avais vu ce principe-là dans les Écritures. Jésus s'en va vers un moment de silence et solitude, puis il y a une interruption. Puis là, il est obligé d'aller vers la communauté pour être en communion. Mais Jésus gère ça. Jésus gère ces interruptions-là. Il y a, je dirais, il y a les exceptions et il y a la règle générale. Mais si on habite toujours dans l'exception, c'est qu'on n'a pas de rythme, en fait.
Mhm. Et c'est juste une dissonance et notre vie devient juste une cacophonie si on n'a pas ce rythme-là de silence et de solitude, de communauté et de communion. C'est vraiment un rythme, c'est vraiment une musique. Et c'est vraiment ça qui maintient notre âme en vie finalement. Parce Mhm. que moi, j'ai vu bien des introvertis morts, puis j'ai vu bien des extravertis morts aussi, dont Mhm. l'âme était morte. Moi, ça a été un grand défi. C'est encore un grand défi pour moi, ce rythme-là, en tant qu'introverti, que mes moments de solitude soient des moments de silence Mhm. et que des moments de communauté soient des moments de communion aussi. Mhm. C'est un grand apprentissage dans ma vie, mais faut pas se mettre de la pression, faut pas marcher avec Dieu avec un sens de je dois performer. Non, non. Ça, c'est juste le chemin. Voici, Jésus a tracé le chemin, Jésus a donné le modèle, et moi, je marche et j'apprends là-dedans. Et faut pas voir nos écarts comme étant des échecs. Il faut voir nos écarts comme étant on est en train d'apprendre à marcher là-dedans et que ça ne devienne pas une tâche et un duty et quelque chose d'écrasant. De dire, ah ben là, il faut que j'aie mon moment de silence et solitude. Ah ben là, il faut que j'aie ma communauté, ma communion. Ah ben là. Non, 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 non. Juste marche dans la vie, dans ce rythme-là et apprends à te calibrer et à te recalibrer et dans les nouvelles saisons, à te recalibrer à la nouvelle saison et à la nouvelle réalité, et là, recalibrer pour une saison de confinement, c'est différent. Mhm. Moi, j'ai plus de difficulté à avoir le silence dans une saison de confinement que dans une saison de non-confinement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, Ah non, c'est avec extrêmement 4 enfants à difficile. la maison, Non, c'est parce que le rythme est complètement chamboulé. Les points de repère, comme tu dis, qu'on avait réussi à bâtir sont complètement anéantis. Donc, l'oreille, il est random tout le temps, finalement. oui, tout à fait. Et C.S. Lewis a dit que le royaume du diable, c'est le royaume du bruit. Mhm. Et alors que les technologies sont les seuls moyens qu'on a pour être en contact en ce moment, c'est facile de tomber dans le bruit tout le temps, hein. Mhm. Alors, il faut vraiment prendre ces moments de pause, ces moments de silence, ces moments où on ferme le carnivore digital, puis on est dans le silence et dans la solitude. Mais après ça, il faut le rouvrir pour retourner vivre en communauté puis en communion, parce qu'on en a besoin comme un outil pour vivre la communauté en ce Mhm. moment. Alors, peut-être que la technologie n'est pas si mauvaise qu'on pense, mais peut-être qu'elle est aussi plus dommageable qu'on pense. Mhm. Donc, c'est important de manager bien la technologie à travers ce rythme de silence et de solitude, de communauté et de communion, parce qu'il est essentiel dans un, puis dans l'autre, il est une nuisance. Mhm. Il est essentiel en ce moment pour vivre la communauté, la communion. La technologie est essentielle pour ça. Mais il est une nuisance à vivre le silence et la solitude. Donc, il faut savoir quand l'ouvrir, Mhm. quand le fermer, Mhm. quand avoir du rythme. Mhm. Merci David je parle pour moi, puis je pense que je parle pour beaucoup aussi, pour notre Église, pour la communauté aussi en ligne. Merci pour ta vulnérabilité. Tu es un pasteur qui n'a vraiment pas peur de dire ce que tu vis dans le privé. Et je crois que c'est pas tout le monde qui a cette vision, mais c'est tellement bénéfique. Puis merci de te rendre vulnérable. Merci de nous aider dans notre concret à nous, dans notre quotidien à nous en te rendant accessible finalement. J'ai déjà essayé de ne pas le faire, j'y arrive pas. Donc, je sais que ça met mal à l'aise bien des gens, mais moi, j'y arrive juste pas. J'y arrive juste pas de, de pas être authentique. Et c'est pas de dire n'importe quoi, d'insulter les gens, puis de pas être sage. Là. Je dois apprendre la sagesse. Là. Mais de juste être censuré sur moi, là, j'y arrive juste pas. Donc, je- je- j'ai péché par la langue plusieurs fois, mais ça, c'était pas d'authenticité. Ça, c'était une autre folie. Là. Mais je crois que l'authenticité, c'est important aujourd'hui. C'est une valeur des gens. C'est quelque chose qui est vu très, très, très haut. Là. Donc, moi, c'est ce que je suis. Je me force pas pour ça. C'est pas pour quoi que ce soit. C'est juste que je suis comme ça. Puis je sais que des fois, ça vient avec son lot de désavantages. Alors, je m'excuse. Je demande pardon à tous les gens de la chapelle. Je demande pardon à tous nos auditeurs pour toutes les fois où j'en dis trop. Mais
Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous pour nous relever. Puis quand on est pas trop authentique, mais quand on pêche par trop de paroles, ben, Dieu, dans sa grâce, nous relève. Fait que merci pour ton encouragement, Manu. Moi, je veux vraiment te remercier d'avoir été là aujourd'hui. C'était cool. Puis, ça a été une bonne discussion. C'est toujours stimulant. Parler ensemble. J'aime ça. Merci à tout le monde qui était là. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. La semaine prochaine, mon invité va être le pasteur Daniel Descaries. Et le sujet, un sujet fondamental de la vie avec Dieu, la grâce de Dieu. Est-ce que tu marches vraiment dans la grâce ou est-ce que tu marches dans une espèce de religiosité qui écrase l'être humain ou si tu marches dans la grâce de Dieu qui élève l'être humain? Ça va être le sujet de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Manu, d'avoir été là. Et merci à tout le monde. Yes, bye bye. Ciao. Ciao, ciao.